Je m'appelle Anna Châtel, j'ai 17 ans, presque 18. Je suis en terminale littéraire à Redon. J'adore voyager. J'ai voyagé en Irlande plusieurs fois, en Angleterre, en Espagne pas mal de fois aussi, en Crète, en Italie, au Pérou, au Japon. Ça m'a permis de me forger un caractère, une ouverture d'esprit, une culture aussi. Sinon j'adore dessiner, surtout la caricature. Quand j'ai su que le petit journal allait disparaître, ça m'a vraiment beaucoup touchée et je me suis dit qu'il y avait un problème. Donc j'ai commencé à m'intéresser aux médias, à l'envers du décor, aux grands groupes médiatiques et finalement je me suis j'ai vraiment été passionnée d'un coup par le journalisme. Je tiens un blog qui s'appelle Caput Viridiae et au départ c'était surtout des petits billets d'humeur que j'écrivais sur des faits politiques, des affaires politiques. Alep m'a beaucoup interpellée. Moi, j'ai d'ailleurs fait un micro-trottoir à Redon pour Alep. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Alep? Ça m'a vraiment interpellée. Enfin, je sais que ça m'angoissait beaucoup. Je dormais mal la nuit et je me disais, moi, à mon échelle, qu'est-ce que je peux faire? Je pense que ça mériterait qu'on en parle plus. Peut-être pas donner une vision trop dramatique, mais peut-être un brin d'espoir, dire ce qu'on peut faire pour les aider. Ce serait déjà un bon début. Dans 10 ans, je me vois envoyée spéciale sur les terrains chauds de la planète, devant une caméra et avec mon micro. Ma mère est libertaire et mon père a des antécédents punk qu'il a gardés de sa jeunesse. Donc ma mère vote, mais on parle pas de politique, mais mon père ne vote pas, il est complètement apolitique et on en parle souvent. Il cite souvent l'actrice Catherine Deneuve, il dit qu'il soutient des causes mais pas des hommes. Et du coup, j'ai grandi en me disant que la politique, c'était pas la solution à mon problème. Il y a même un moment où j'ai eu mon petit côté rebelle, c'est-à-dire que je voulais pas entendre parler de politique, je voulais pas entendre parler de ces hommes qui se croyaient au-dessus de nous. Et c'est vraiment depuis que j'ai trouvé le métier que je voulais faire plus tard que je me suis dit, bah mince, la politique, c'est quand même intéressant. Les politiciens, ce qu'ils font, c'est de la com. C'est quand les journalistes dévoilent une affaire sur eux, ils vont essayer de ramer comme ils peuvent. Alors ils vont commencer à insulter les journalistes. C'est un peu l'effet Trump, en fait. You are fake news. Quand les journalistes nous attaquent parce qu'on a fait quelque chose de mal, on va utiliser l'éloquence qu'on a pour les gronder, pour dire que c'est de leur faute, tout ça. Et en général, ça marche assez bien. J'ai regardé le débat présidentiel du 20 mars. Ça fait un peu la cour de récréation, c'est-à-dire que ça lâchait souvent des petits mots, des petits pics à la discrète quand les candidats parlaient. Je suis incapable de résumer votre pensée, vous n'avez rien dit. Il aurait fallu mettre Coluche au milieu. En politique, on est plus balèze en politique. En fait, ils parlent tous de remettre le travail au centre des préoccupations, tout ça. Sarkozy l'avait dit, François Hollande l'avait dit aussi. Mais voilà, après, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que on ne travaille plus comme on travaillait il y a 50 ans. Je sais pas encore pour qui je vais voter. J'ai quelques idées, mais voilà, c'est pas assez concret dans ma tête. Mais je vais commencer à aller à des meetings, en vrai. Donc je vais bien voir comment ça se passe. Il faudrait le programme de Hamon avec la prestance de Macron, parce que Hamon, il n'a pas vraiment de voix, en fait. On a l'impression qu'il n'a pas assez d'éloquence pour s'imposer face aux grands de ce monde, c'est-à-dire Trump, Vladimir Poutine. Une couleur pour définir la France dans quelques années, ce serait la couleur arc-en-ciel. Comme ça, il y aurait plein de monde, de toutes les couleurs, de toutes les cultures, de toutes les religions, et je pense que c'est un peu utopiste, mais j'aimerais bien. Ouais, la France, pas que bleu, blanc, rouge, mais couleur arc-en-ciel, ce serait chouette.